La chaîne magique. La protection n'est pas qu'une affaire de sécurisation de sa vie. C'est aussi une question de vie spirituelle. En effet, une vie spirituelle remplie est une forteresse assurée. Bien entendu, il y a des gens qui pensent que la protection les assure véritablement une vie spirituelle. Ou alors il y a certaines personnes qui vont dans des églises, ou alors dans des écoles initiatiques, ou alors entrent dans des sectes, croyant que là-dedans ils vont se protéger. Mais ils se trompent. La protection est l'assurance d'une vie spirituelle. C'est-à-dire que pour se protéger soi-même, il faut déjà avoir un actif spirituel, un passif pécheur, mais un actif spirituel. Ça veut dire qu'il faut être sur le sentier de la cheminement qui mène vers la lumière, afin de pouvoir arriver à la protection spirituelle par soi-même. Et nous avons toujours dit que la plus grande protection n'est pas celle qu'on vous fait par des scarifications, par des sortes de remarques, je ne sais pas de quelle nature que ce soit, non. Mais la protection, c'est soi-même qui la crée. C'est soi-même qui la protège et qui la prépare. C'est soi-même qui arrive à la ranger et à l'ordonner par rapport à soi-même. Et c'est soi-même qui arrive à la pratiquer afin qu'elle puisse servir à soi-même, par soi-même et avec soi-même. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la protection n'est pas et ne doit pas être le but recherché sur le sentier de l'initiation spirituelle. C'est la conséquence du progrès spirituel. Mais bien sûr, puisque la protection n'est pas une finalité spirituelle, la protection est un détail, c'est une conséquence dans la voie spirituelle. D'ailleurs, même si vous atteignez la lumière, vous n'avez pas besoin de protection. Vous n'avez pas besoin de moyens de protection. Il faut savoir que ceux qui arrivent à la protection réelle sont ceux qui n'ont pas de subterfuge qui les protège. N'ont pas de bagues, n'ont pas de chaînes, n'ont pas de scarification, non. Et n'ont même pas d'amulettes ou ne peuvent même pas en rien du tout avoir des fétiches. Parce que tout ceci ne sont que des moyens matériels qui permettent que l'on puisse, sur le plan psychologique et sur le plan physique, arriver à créer une armature physique qui peuvent les protéger contre des projectiles mystiques. Mais là, il n'est pas question de ça. Il est question d'une vie remplie, où alors on est ancré et on devient le fragment d'une lumière, le fragment de la nature, du cosmos lui-même. Et l'énergie qui découle donc du cosmos puisse donc maintenant être en phase avec soi-même. C'est ça la protection spirituelle. Un individu spiritualisé et réalisé s'illumine à coup sûr. Illumination conduit à la connaissance, connaissance de soi, connaissance du monde et de l'univers, ainsi que tout ce qui le compose. Mais bien sûr, il faut connaître Dieu. Dans la chaîne magique, Dieu est le centre de l'univers. Dieu est le centre du cosmos. Dieu est l'alpha et l'oméga. C'est ainsi alors où le mot alpha et le mot oméga ont un sens. Ça veut dire que dans toutes les traditions du monde entier, on sait que Dieu est au commencement et à la fin. Il n'y a pas meilleur commencement que Dieu, il n'y a pas meilleure fin que Dieu. Il n'y a que tout. Dans tout, le commencement et la fin, il y a Dieu. C'est donc ça la plus grande armature psychologique, psychique, conscient, supraconscient qu'on a quand on a la protection en soi-même. C'est-à-dire qu'on est avec Dieu. On est en Dieu, on baigne en Dieu, Dieu baigne en nous. Et quand il y a donc cette fusion entre soi et Dieu, Dieu est avec nous et en soi. Quand Dieu est en soi, ça veut dire qu'on a la lumière puissante et physique. On peut donc commencer une chaîne magique. Tous les plans de manifestation de l'univers sont animés par des génies. Ceux-ci peuvent s'allier aux êtres humains qui les sollicitent, à condition de vibrer au même diapason avec eux. En tout combat, en toute lutte, il faut savoir avoir des bons partenaires. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que toutes les compositions, et quand je dis les compositions, c'est-à-dire que tous les êtres vivants doivent être de notre côté. C'est-à-dire qu'on doit en faire des partenaires. Ça veut dire qu'il y a des protections où il faut le règne animal pour qu'on puisse être, par exemple, protégé contre les forces maléfiques animales. Il y a également aussi des protections végétales, c'est-à-dire des projetons avec des végétaux qui permettent qu'on puisse assurer notre défense sur le règne végétal et en ce qui concerne donc le moyen que la force végétale peut apporter dans notre protection personnelle, en tant que par exemple poison et en tant que par exemple antidote, qui va donc combattre tout ce qui est nocif dans notre corps. Et il y a d'autres similitudes encore qu'on peut faire par rapport à tout ça. C'est-à-dire qu'il faut avoir et élever sa conscience. Quand on élève la conscience, on est au-dessus de tout. On a tous les paramètres qu'il faut pour pouvoir harmoniser toutes les forces inférieures. Et tout ce que nous devons contrôler sont donc avec nous. Et quand on se connaît soi-même, on se reconnaît face à la nature. Et on reconnaît la nature vis-à-vis de nous-mêmes. C'est pour ça qu'on dit que celui qui se connaît lui-même connaît les dieux et l'univers tout entier. Donc les véritables partenaires sont tous les esprits qui vivent dans le cosmos. Sont toutes les forces mystiques qui vivent dans le cosmos. Qui peuvent donc constituer pour nous une chaîne magique. Les filles et les fils de la lumière savent établir le lien utile avec ces entités. Mais Mbambok, dites-nous,
Qui sont ces entités? Décrivez-les nous. Alors, ces entités gravitent autour du nom de Dieu. C'est-à-dire que notre chaîne magique doit être comme ceci. Voilà, donc on peut dire que là, ce sont les chaînons, donc ce sont les maillons de cette chaîne magique. Et tout cela gravite autour du nom de Dieu. Et il n'y a pas que le nom de Dieu, il y a aussi la vibration cosmique de Dieu. Donc, tout ce qui est constitué, ou bien tout ce que la chaîne magique doit constituer, ce sont les entités qui gravitent autour de Dieu. Donc, ce sont les entités puissantes, fortes. En commençant donc par cette partie, il faut savoir qu'il y a d'abord ceux qui sont les plus proches de nous. Ce sont alors ce qu'on appelle les arbres de père. C'est-à-dire que notre arbre généalogique constitue le premier maillon de cette chaîne. Ça veut dire qu'il faut déjà savoir réciter, ou bien savoir parler, ou alors savoir imposer, ou alors savoir convoquer ou invoquer d'abord l'arbre de ses pères, c'est-à-dire que son arbre généalogique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez connaître déjà le nom de votre père, de votre grand-père, de votre arrière-grand-père, de votre arrière-arrière-grand-père, de votre arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père, jusqu'à monter jusqu'à l'origine de votre tribalité. Parce que chaque individu a une tribalité, c'est-à-dire que ça provient d'un tribu, un individu. Il faut donc savoir d'où provient sa tribu, afin de pouvoir remonter le fil qui va permettre qu'en passant par ses ancêtres, on arrive donc au premier filon, qui est donc la vibration cosmique de la tribu de laquelle nous descendons. Or, si on ne se connaît pas soi-même, on ne connaît pas cette chaîne. Il faut donc se connaître soi-même en connaissant cette chaîne. La première chaîne donc est notre règle généalogique. Donc notre arbre généalogique est très important pour constituer le premier maillon de cette chaîne qui gravite autour du don de Dieu. Ensuite, il y a les anges. Donc il y a les entités plus supérieures encore. Il y a les archanges qui sont encore plus supérieurs. Et puis maintenant, au fur et à mesure, il y a les génies de la nature, les génies zodiacaux, les génies sidéraux, les génies élémentaux. Si on connaît leurs noms, on les cite tous. Ça veut donc dire qu'on commence par le nom de Dieu, autour duquel gravite tout ceci. Et tout ceci donc constitue chacun un maillon de cette chaîne. Or, vous voyez donc que si vous êtes à l'intérieur de cette chaîne, vous êtes protégé. C'est-à-dire donc maintenant, quand on doit commencer à confesser ou bien à parler, à faire la litanie des saints ou bien la litanie de sa chaîne magique, on commence à prononcer le nom de sa chaîne géologique, de ta chaîne généalogique, ensuite de toutes les entités qui sont dans la nature, qui sont propices à apporter une aide et un soutien inconditionnel pour la protection pour laquelle nous devons travailler. Vous avez dit les anges, les archanges, les trônes, les dominations, les chérubins, les divins maîtres initiateurs invisibles et j'en passe. Ces entités forment une barrière de protection, une sorte de chaîne magique. La chaîne est un culte spirituel quotidien qu'on fait dans le but d'invoquer les esprits bons, mais pour protéger. Mais Mbombo, comment le fait-on techniquement? Techniquement, ça veut dire que votre chaîne magique commence par le nom de Dieu. Voilà, le premier maillon, c'est Dieu. C'est-à-dire que quand vous devez maintenant faire une chaîne magique, vous arrivez quelque part, vous avez toujours peur que quelque chose puisse vous arriver. Vous voulez voyager par exemple, vous ne voulez pas faire d'accident, vous voulez avoir une protection contre les accidents. Vous voulez par exemple aussi aller à un endroit, je ne sais pas moi, de guerre, vous êtes dans un champ de guerre, vous êtes dans une posture où vous pouvez être victime d'une bataille, d'une projectile ou d'un projectile mystique magique. Vous allez donc quelque part, vous allez donc le faire. C'est-à-dire vous commencez par prononcer le nom de Dieu. Il est donc au départ Seigneur Dieu. Ensuite, votre Père. Vous commencez, votre Père, votre grand-père, votre arrière-grand-père. Vous remontez votre arbre généalogique jusqu'à au moins la 10e génération. Je dis bien au moins la 10e génération. Quand vous avez donc gravi donc votre échelon de la 10e génération au moins, vous passez donc maintenant aux anges. Vous voyez? Après les anges, ce sont les archanges. Après, ce sont les trônes, les dominations, les chérubins, ainsi de suite. En fait, ce sont là les entités que vous connaissez. Ce n'est qu'un exemple que je donne. Tout le monde n'est donc pas imbu dans, par exemple, la connaissance judéo-chrétienne, mais non. Ça, c'est par exemple les anges, les trônes, les dominations, les chérubins. Là, c'est pas mal la connaissance judéo-chrétienne. Mais non, vous pouvez avoir autre chose que vous allez mettre à la place. On vous montre seulement les techniques en prenant l'exemple sur ce que les judéo-chrétiens apprennent. Alors, dans les dominations, vous allez donc
c'est pas moi, les esprits de la lumière, les génies zodiacaux, les génies sidéraux, les génies élémentaux, en fonction de la connaissance que vous avez. Bref, tout ceci sont les secours spirituels que vous appelez les saints, si vous les connaissez. Si vous avez d'autres savoirs, d'autres connaissances et d'autres entités que vous connaissez qui sont supérieures, vous les appelez. Une fois que vous avez donc fini de les appeler tous, vous terminez par le nom de Dieu parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Voilà comment techniquement ça peut se passer. Sans oublier que Dieu, dans sa plénitude, est l'alpha et l'oméga. Au début de la chaîne magique, on l'invoque, à la fin, on le remercie. Dieu est à la fois le premier et le dernier maillon de la chaîne magique. La chaîne magique est à la fois un instrument de soutien spirituel et un moyen de protection. Dans un monde de plus en plus dangereux, chacun doit pouvoir en construire un. La protection n'est pas qu'une affaire de sécurisation de sa vie, c'est aussi une question de vie spirituelle. En effet, une vie spirituelle remplie est une forteresse assurée.